Bonjour, je viens vers vous pour les tirages de tous les signes du zodiaque pour le mois d'avril 2025. Alors, ce que je fais, je vais parler en termes d'énergie générale. Je ne vais pas faire quelque chose de très détaillé. En revanche, suivez-moi puisque de manière régulière tout au long du mois, je reviendrai vers vous avec un tirage plus précis de tarot. Voilà, j'utiliserai un tarot alors qu'aujourd'hui, j'utilise l'oracle Béline. Donc, pour le signe du bélier au mois d'avril, je vous donne tout de suite les énergies générales. Les cartes sont tombées, je les retourne de suite avec vous. Et on est parti. Ouh, on est sur un projet. Oh là là, on est sur du financier. Alors, attendez. Ouh là là, va falloir être vigilant. Bon, alors... J'ai tout retourné d'un coup. D'habitude, je le fais de manière progressive. Alors, en fait, concernant les béliers, la première carte qui tombe, c'est la carte des entreprises. Elle évoque tout ce qui est projet. Projet professionnel, projet financier, matériel. On a envie de mettre quelque chose en place. On a envie de créer. On est peut-être sur une démarche entrepreneuriale. Quoi qu'il en soit, vu la deuxième carte, de toute façon, on est quand même en lien, ici il y a quand même un lien avec le travail, hein, puisqu'il y a la corne d'abondance, l'argent. Donc on est sur la carte du présent ici, on est sur l'action à entreprendre, donc il y a bien un enjeu financier sur la base de ce projet, d'accord. Il va y avoir du coup des négociations, on se retrouve autour d'une table pour mettre des choses en place. C'est plutôt détendu, plutôt agréable. On se sent peut-être entouré et soutenu dans ce projet. Cependant, restez vigilant. Vous allez voir pourquoi ensuite. La carte numéro 4, qui est donc la carte qui apporte une réponse à la question, c'est la carte de la réussite. Donc si vous mettez quelque chose en place, mes chers béliers, une réussite est tout à fait possible, mais pensez à tout surtout. Vraiment pensez à tout. Parce que à la toute fin, il y a un revers qui n'est pas agréable du tout. Voici ici la carte de l'infortune. Donc soit vous allez mal gérer un truc, ça va vous retomber dessus. Soit la réussite va être de courte durée. Soit quelqu'un vous l'a fait à l'envers parce que je l'aime pas cette carte. Elle me déplaît parce que en fait ça représente quand même une personne. Moi j'y vois de la malveillance. Je vois un côté, vous savez, comme dans les contes de fées, quand la méchante sorcière se transforme en vieille dame pour attirer, pour être plainte en fait, vous savez, dans Blanche-Neige, quand elle fait la petite vieille qui apporte une pomme, Blanche-Neige, elle a pitié d'elle, quoi. Elle me fait penser à ça, cette petite bonne femme-là. Elle inspire la pitié, mais ça cache quelque chose de malsain derrière. Donc, l'infortune, quelque chose va vous rattraper. Ça va vous retomber dessus, ça va partir en cacahuète, enfin bref. Donc d'un point de vue très général, c'est pour ça que je fais assez vite, hein, voilà, on est sur des énergies générales, mais je vous dis, semaine après semaine, vous allez voir un petit peu comment ça va se décanter. Donc je répète, on est sur un projet d'ordre financier avec des pourparlers, des entretiens, voilà, des personnes qui peuvent vous aider à mettre des choses en place. La réussite est tout à fait possible, mais il faut rester vigilant. Peut-être se prévoir un plan B, ou peut-être trier les gens autour de vous. Il y a un truc. Je suis désolée d'avoir à vous dire ça. Voilà, je vous dis à très vite pour les énergies semaine après semaine. Et sur ce, je vais vous souhaiter un très beau mois d'avril. Si vous restez vigilants, tout se passera très bien. À bientôt.